Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle leçon de mathématiques qui s'intitule « Connaître et utiliser les unités de mesure de longueur ». Alors, qu'allons-nous apprendre aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons apprendre à connaître le système métrique et les unités de longueur. Qu'est-ce que vous saurez faire quand nous aurons terminé cette séance? Eh bien, à la fin de cette séance, vous connaîtrez les différentes unités pour mesurer les longueurs. Vous saurez également construire un tableau de conversion. Vous saurez écrire une longueur dans ce tableau de conversion, transformer cette longueur dans une autre unité et enfin lire cette longueur. Et à quoi cela va-t-il nous servir? Eh bien, cela sert à résoudre notamment des problèmes sur les mesures de longueur pendant les cours, mais ça nous sert aussi dans la vie de tous les jours, notamment pour suivre des conversations. Quelques informations sur cette leçon. Pour mesurer des longueurs, on utilise ce qu'on appelle le système métrique décimal qui a été créé au moment de la Révolution française, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Alors, pourquoi l'adjectif métrique? Eh bien parce que l'unité principale de ce système est le mètre, tout simplement. Et pourquoi l'adjectif décimal vient-il compléter ce nom? Eh bien, tout simplement parce que chacune des unités qui composent le système métrique est 10 fois plus petite ou bien 10 fois plus grande que l'unité qui vient juste avant. Nous verrons ça au niveau d'un tableau que je vous présenterai un petit peu après. Alors, les unités qui sont plus petites que le mètre et qu'on appelle les sous-multiples du mètre sont le décimètre, qui est 10 fois plus petit que le mètre, le centimètre, qui est 10 fois plus petit que le décimètre et qui est également 100 fois plus petit que le mètre, et enfin le millimètre, qui est 10 fois plus petit que le centimètre, mais qui est également 1000 fois plus petit que le mètre. Les unités qui sont plus grandes que le mètre, on les appelle les multiples du mètre, sont le décamètre, qui est 10 fois plus grand que le mètre, l'hectomètre, qui est 10 fois plus grand que le décamètre et encore 100 fois plus grand que le mètre, et enfin le kilomètre, qui est 10 fois plus grand que l'hectomètre et qui est également 1000 fois plus grand que le mètre. Je vous propose ici le fameux tableau de conversion des mesures de longueur dont je vous ai parlé juste au-dessus. Alors, que nous apprend ce tableau? Eh bien, dans un premier temps, il reprend les notions d'unité principale avec le mètre, de multiples et de sous-multiples du mètre que je viens de vous expliquer juste avant. Il nous apprend également que pour transformer une unité dans une unité différente, on doit compléter avec un ou plusieurs zéros. Par exemple, si je veux transformer 1 mètre en millimètre, je place le 1 dans la colonne des mètres et je complète le tableau avec des zéros jusqu'à la colonne des millimètres. Il me reste ensuite à lire le nombre que j'obtiens et je vais pouvoir dire 1 mètre est égal à 1000 millimètres. Alors il y a des choses que nous devons retenir. 1 mètre, c'est la même chose que 10 décimètres. C'est également la même chose que 100 centimètres. Et c'est également la même chose que 1000 millimètres. 1 kilomètre, c'est 10 hectomètres, mais 1 kilomètre, c'est aussi 100 décamètres. Et 1 kilomètre, c'est également 1000 mètres. Je vous propose à présent un petit problème à résoudre.
Emma mesure 1 mètre et 25 cm. Son amie Jenny mesure 127 cm. Question: laquelle des deux filles est-elle la plus grande? Pour résoudre ce problème, nous avons besoin d'utiliser une méthode. Tout d'abord, je me pose cette question: qu'est-ce que je dois chercher? Eh bien ici, je cherche qui est la plus grande des deux filles. Alors, le problème qui se pose, c'est que les deux mesures que l'on me donne ne sont pas dans la même unité. Emma mesure 1 mètre 25 cm, c'est-à-dire qu'on a ici des mètres et des centimètres. Et Jenny, elle, sa mesure est en centimètres uniquement. Je n'ai pas le droit de comparer directement deux mesures quand elles ne sont pas dans la même unité. Alors, que me dit mon petit ami Cuicui? Il me dit que pour comparer des longueurs, je dois les convertir dans la même unité. Et en l'occurrence, ici, je vais choisir l'unité la plus petite qui me soit proposée dans l'énoncé, c'est-à-dire ici le centimètre. Je vais donc convertir mes deux longueurs en centimètres. L'une des deux est déjà faite, c'est le 127 qui est déjà en centimètres, je n'aurai donc pas besoin de le transformer. Par contre, il va falloir que je transforme 1 mètre 25 cm en une mesure uniquement en centimètres. Je vais donc utiliser mon tableau. Et dans mon tableau, je sais que 1 mètre, c'est égal à 100 cm. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument retenir cela. Donc, si 1 mètre est égal à 100 cm, 1 mètre et 25 cm, c'est égal à 100 cm plus 25 cm, ça veut dire que c'est égal à 125 cm. Ça, je peux le faire comme ça ou j'utilise mon tableau. Et qu'est-ce que je fais quand j'utilise mon tableau? Eh bien, on me dit que le 1 est dans les mètres, donc je mets le 1 dans la colonne des mètres. Et ensuite, on m'indique 25 cm. Attention, petit rappel qui a son importance. Dans un tableau de conversion des mesures de longueur, je n'ai pas le droit de mettre plusieurs chiffres dans une colonne. Ici, alors, je vais mettre le 5 du 25 cm dans la colonne des centimètres et le 2 va se retrouver dans la colonne qui est juste devant, juste au-dessus, c'est-à-dire la colonne des décimètres. Je vais donc avoir un 1 dans les mètres, un 2 dans les décimètres et un 5 dans les centimètres. Je peux donc lire la mesure 125 cm. Que me reste-t-il à faire maintenant dans ce problème? Eh bien, il me reste à comparer mes deux mesures. D'une part, j'ai le 125 cm qui correspond à la mesure d'Emma, et d'autre part, j'ai le 127 cm qui était déjà donné, qui correspond à la mesure de Jenny. Donc, je sais, j'ai appris que 125 est plus petit que 127. Je peux donc dire que Jenny, qui mesure 127 cm, est plus grande qu'Emma, qui mesure 125 cm. En reprenant cette méthode, ce travail que je viens de t'expliquer sur le problème précédent, je te propose maintenant de résoudre ce problème. Paula, une autre amie d'Emma, mesure 13 décimètres et 5 centimètres. Question: qui des trois filles, c'est-à-dire Emma, Paula et Jenny, qu'on vient de rencontrer juste avant, est la plus grande? Je t'aide un petit peu pour trouver cette réponse que tu écriras dans ton cahier d'essai. Donc, j'ai mis sur la droite de la vidéo quelques petits rappels essentiels. Tout d'abord, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qu'on me demande de trouver?
Eh bien, ici, je cherche qui des trois filles est la plus grande. C'est très important lorsqu'on a un problème à résoudre de se poser la question « Qu'est-ce qu'on me demande de trouver ?» Donc ici, c'est qui des trois filles est la plus grande. Donc, petit rappel, je regarde si les trois mesures que j'ai sont dans la même unité. Si ce n'est pas le cas, c'est ce que nous avons ici, j'utilise mon tableau de conversion et je convertis chaque mesure donnée dans l'énoncé dans l'unité la plus petite du problème. Ici, l'unité la plus petite est le centimètre, donc je vais convertir toutes mes mesures en centimètres. Nous avions 1 mètre 25 cm. Donc, tu vas à nouveau utiliser ton tableau pour transformer 1 mètre 25 cm en centimètres. Deuxième information, j'ai toujours Jenny qui mesure 127 cm, ça c'est déjà en centimètres, donc je n'ai pas besoin de le transformer. Troisième et dernière information, Paula mesure 13 décimètres et 5 cm. Alors attention, je t'ai mis une petite information là sur le côté à droite avec le petit panneau. 13 décimètres, on ne peut pas écrire le 13 directement dans les décimètres. Hein. Donc le 3 va se trouver dans la colonne des décimètres et le 1 va se trouver dans la colonne qui se trouve juste avant. Je vais te laisser faire ce travail et quand tu auras converti les mesures en centimètres, tu vas te retrouver avec 3 nombres en centimètres et à ce moment-là, en utilisant les signes plus grands ou plus petits, tu vas pouvoir ranger les nombres du plus petit au plus grand et trouver quelle est la mesure la plus grande, c'est-à-dire quelle est la fille la plus grande, qui te permettra enfin de donner la réponse à mon problème, réponse qui sera formulée par exemple de la façon suivante, c'est, avec le nom de la fille, qui est la plus grande. Maintenant que tu viens de résoudre ce petit problème en utilisant la méthode que je viens de te donner, je vais te demander également d'écrire sur ton cahier de brouillon ce que tu as retenu de cette vidéo. Qu'est-ce qui te semble important dans ce qui a été dit dans cette vidéo? Je vais également te demander d'écrire des questions que tu te poses et qui n'ont pas trouvé de réponse dans la vidéo, ou encore je vais te demander s'il y a des choses que tu n'as pas comprises. Je vais te demander d'écrire ces choses dans le cahier de façon à ce qu'on puisse les reprendre ensemble lors d'un autre temps de mathématiques. Et maintenant que ce travail est fait, eh bien je te dis à bientôt.